dans ma vie, dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur. Encore dans les ciels, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les eaux, dans des forêts, dans des montagnes. Jésus-Christ est Seigneur. Encore dans les ciels, sur la terre, sous la terre, dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, dans mes études, dans mes affaires, dans ma vie, dans ma santé, dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma destinée, Jésus-Christ est Seigneur. En ces lieux, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu le crois, tu vas acclamer très fort. Acclame très Le Seigneur est ici. Tu peux m'aider à saluer 3 personnes dans la salle. Dis-lui, le Seigneur est là. Reste debout, nous allons ouvrir notre Bible. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 22. Nous allons aussi lire Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. Je lis pour nous tous Actes, chapitre 13, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'aime la dernière partie, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quelqu'un va m'aider à acclamer très fort. Alors que nous reprenons nos places, je ne saurais pas commencer sans m'acquitter d'un certain nombre de devoirs. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce soir, pour le souffle de vie et pour la grâce qu'il nous donne de nous tenir au devant de vous. Deuxièmement, je veux bénir Dieu pour la vie de mon Père, lui qui ne cesse de nous former, de nous encadrer, de nous encourager et de nous exposer. Papa, merci beaucoup pour la marque de confiance. Je vais bénir aussi Dieu pour ta présence, toi qui es là. Je t'assure que tu n'es pas venu perdre ton temps ici. Le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Je ne saurais pas commencer sans honorer toutes les grâces que je remarque ici dans l'assemblée. J'ai vu certains aînés, certains loin de Dieu, certains hommes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et célébrer les grâces que j'ai? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire après moi accès royal. Dis plus fort accès royal. C'est depuis un moment, le dimanche passé d'ailleurs, que nous avons introduit ce thème
kusikiliza hii mada. Papa nous a parlé, Na baba alituzungumzia, il nous a vraiment parlé de l'accès. alituzungumzia kuhusu kibali. Et c'était très fort. Na ilikuwa nzito kabisa. Alors dans les quelques dimanches qui nous restent ici devant nous, Jumapili ambazo zitakuja, nous allons continuer avec ce thème. tutaendelea na hii mada. Et on sera en train de parler de l'accès. Na tutaendelea tukizungumzia kibali. Frères et sœurs, Ndugu, en guise d'introduction, wakati nikikuwa nikiingilia, j'aimerais dire un certain nombre de choses. nitasema vitu fulani. La première chose que je veux dire, Jambo ya kwanza nitakayosema, c'est que ce message ujumbe huu n'est pas qu'une simple prédication. sio tu mahubiri fulani. Ce message Ujumbe huu n'est pas qu'un simple thème qu'on a donné pour quelques dimanches. mada fulani tuliotoa. Le message d'accès, Ujumbe wa kuingilia ce n'est pas qu'une simple prédication qu'on vient vous donner ce soir. tu mahubiri ambayo tunatoa. Le message d'accès, Ujumbe huu c'est une saison dans laquelle le Seigneur est en train de vouloir vous introduire. ni nyakati ambayo Mungu anataka kutuingiza. Dieu n'a pas donné ce message parce qu'il voulait que nous puissions l'expliquer bibliquement. Bwana akutoa hii ujumbe ili tuwasili. Il a donné ce message pour que nous puissions vous introduire dans cette saison. Toa hii ujumbe ili tupate kuingia kwenye. Et je viens comme un prophète ce soir Nakuja kama vile pour nabii, dire à quelqu'un ili tupate qu'il y a une nouvelle saison dans laquelle le Seigneur va t'introduire. Mungu anataka Le Dieu que nous prions ici, tunayemwomba il est en train de vouloir vous introduire dans cette nouvelle saison. kwenye nyakati Et la saison dans laquelle il veut vous introduire, ambayo anataka c'est la saison des accès. nyakati ya kibali. Je ne sais pas quelle était ta saison passée, Juu nyakati uliopita mais je viens t'informer ila nakuja que la nouvelle saison sera pour toi une saison d'accès. ya kwamba nyakati zinazokuja Oui, peut-être que des portes t'ont été fermées, inawezekana milango mais une saison dans laquelle le Seigneur t'introduit, wakati ambao Mungu c'est une saison des portes ouvertes. C'est une saison d'accès illimité. Je viens parler à tes ennemis. Ils te ferment tes portes. Ils te ferment leurs accès. Et dans Apocalypse chapitre 3, Dieu a dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Que tes amis te ferment leurs portes. Que ta famille te ferme leurs portes. Mais moi, Dieu, je mets devant toi une porte ouverte. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, le Dieu du ciel s'est décidé de t'ouvrir des portes. Dans cette saison, le Dieu que tu pries, il s'est décidé d'ouvrir des portes pour toi. Et ce que j'aime, il dit j'ouvre des portes que personne ne pourra fermer. On peut fermer la porte que ton oncle t'a ouverte. On peut fermer la porte que ta famille t'a ouverte. Mais personne n'a le droit de fermer la porte que Dieu t'a ouverte. Quelqu'un me donne un amen. Je viens dire à quelqu'un, quand c'est Dieu qui t'ouvre la porte, peu importe où tu te retrouves, la porte viendra à toi. Même si tu n'es pas dans une maison, la porte quittera la maison pour te rencontrer là où tu es. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Je viens dire à quelqu'un, quand Dieu se décide de t'ouvrir la porte, il ne prendra pas compte de ta position. Mais la porte quittera le ciel pour te rencontrer toi. C'est comme ça qu'il s'appelait Élie. Il était au torrent de Kérit. Là, il n'y a pas de nourriture. Là, il n'y a pas de cuisine. Mais quand c'est Dieu qui décide d'ouvrir la porte, même là où la nourriture ne peut jamais venir, elle finira par te rencontrer là-bas. Je veux parler à quelqu'un qui se retrouve dans le désert. Même dans le désert, la main ne peut te rencontrer. Parce que Dieu se décide ce soir de t'ouvrir une nouvelle saison. C'est la saison des accès. Quelqu'un me donne un amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et là où nous avons lu, dans Actes des Apôtres, la Bible me parle de David. David qui a eu plusieurs
plusieurs accès dans sa vie. Daudi alipata kibali nyingi. Mais j'aime l'accès le plus important qu'il a eu. Napenda kibali moja C'est qu'on appelle l'accès à la royauté. ni kibali ya ufalme. David, qui était un homme naturel, Daudi ambaye alikuwa mtu qui n'était qu'un simple berger, ambaye alikuwa il s'est retrouvé là où il ne devrait jamais se retrouver. alijikuta mahali ambapo Je vais dire à quelqu'un, quand c'est Dieu qui t'ouvre la porte, peu importe ta condition physique, il pourra t'introduire là où tu ne pouvais jamais arriver. Et je lève ma main comme prophète et je déclare que Dieu t'ouvre des accès que personne ne pouvait jamais t'ouvrir. C'est que c'est la mission de Dieu. Avant de parler de l'accès dans la vie de David, je vais d'abord te parler de David en quelques minutes. Parce que le David que je te prêche, il n'était pas un homme normal. C'est David que je te parle. C'était un prototype de Jésus dans l'ancienne alliance. C'était une image de Jésus dans la loi. Pour moi, même je te parle. La première chose, c'est par son nom. Parce que David signifie bien-aimé. Mais Jésus que je te prêche, Dieu se lève et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que si David a été aimé par Dieu, Jésus aussi a été aimé par Dieu. La deuxième similitude qui est entre David et Jésus, c'est que le David ici, c'était un berger. Il gardait des brebis, il gardait des troupeaux. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus se lève et il dit, je suis le bon berger. Parce que si David était le berger, Jésus aussi était un berger. Je viens dire à quelqu'un ce soir, le plus grand berger de ta vie, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais c'est le Jésus que nous prêchons ici. Parce que David, il reconnaît, il dit oui, je suis berger. Et dans le psaume 23, il dit au-delà d'être berger, je connais quelqu'un d'autre qui est mon véritable berger. Je viens dire à quelqu'un, parce que Jésus est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quelqu'un me donne un amen. Troisième similitude, c'est que le David que je te parle, ses frères ne croyaient pas en lui. Souviens-toi, les jours où il va affronter Goliath, son frère le voit et il dit à David, je connais la malice de ton cœur. Ça veut dire, David, il était dans une famille où l'on ne croyait pas en lui. Jésus aussi, il a failli sauver son peuple, mais son peuple ne croyait pas en lui. Et Marie aussi ne croyait pas en lui. Parce que si David a été rejeté par ses frères, Jésus n'a pas été rejeté par ses frères. Aussi a été rejeté par ses frères. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que le rejet des hommes ne t'empêche pas de faire des exploits. Ce n'est pas parce que ses frères l'ont rejeté qu'il n'a pas réussi à vaincre Goliath. Même si les hommes ne croient pas en toi, le Dieu qui t'a appelé, lui il croit en toi. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un, il n'est pas écrit que c'est avec ma famille que je ferai les exploits. Il n'est pas écrit que c'est avec mes amis que je ferai les exploits. Même si vous ne voulez pas croire en moi, le Dieu du ciel croira en moi. Quelqu'un me donne un amen. Une autre similitude, c'est que le David que je te prêche, il a épousé la fille du roi. Elle s'appelait Michal. Jésus aussi, il a épousé la fille du roi. Parce que l'église qui est épouse du Christ n'a pas que la casquette de l'épouse du Christ. Elle a aussi la casquette de l'enfant de Dieu. Une autre similitude, c'est que par David, on a connu son père. Parce que la Bible déclare, et on demanda de qui est-il fils. Ça veut dire par David, on saura l'identité du père. C'est comme ça que dans Jean, parlant de Jésus, la Bible déclare
fils, kama ni mwana, virgule, et c'est lui qui le fils décide de le révéler. yule ambaye mwana Ça anamfunulia, veut dire que nul ne peut connaître le Père si ce n'est pas Jésus qui te révèle le Père. yule anayeweza kujua Baba kama Kristo amemfunulia. Je ne suis pas religieux, Siko mais je veux dire ce soir, nitasema tu ne connaîtras pas Dieu par la voie d'une religion. hautajua Kristo, hautajua Mungu Tu kupitia ne connaîtras pas Dieu par la voie de Mahomet. hautajua Mungu kupitia Tu ne connaîtras pas Dieu par la voie de Marie. hautajua Mungu Un seul a le droit mtu et mmoja le pouvoir ana de uwezo montrer le Père. wa kuonesha Baba. Ce jour-là, son disciple vient et Wanafunzi il dit, fais-moi voir le Père. alisema tuoneshe Baba. Jésus dit, Kristo pendant anasema tous ces temps, hizi je siku suis avec toi et tu ne me connais pas. Parce que nul ne peut connaître le Père hakuna yule anaweza kujua sans Jésus. bila Et je viens dire à quelqu'un, le temps arrive wakati où il va enfin se révéler à toi. atajifunua kwa Donne-moi un amen encore. Une autre similitude, jambo nyingine. c'est que David, Daudi il était roi d'Israël. alikuwa mfalme wa Mais Jésus n'était pas que le roi d'Israël. Kristo, hakukuwa tu Il mfalme, est le roi des rois. yeye ni mfalme Et ce que j'aime ici, na yale lorsqu'on nous révèle la royauté de Jésus, wanatufunulia c'est Pilate qui nous le montre très bien. Pilato anayetufunulia Alors qu'il est à la croix, wakati iko la Bible déclare, Biblia il inasema écrivit sur la croix, anaandika kwenye msalaba, Jésus est le roi des Juifs. oh, Yesu ni mfalme wa Et il Wayahudi. a écrit dans 3 langues. Na aliandika kwenye Il lugha, a écrit en hébreu, aliandika il a écrit en grec, aliandika et il a écrit en latin. na aliandika Pourquoi? kwa nini? Parce que l'hébreu, Kwa sababu c'était la langue de la religion. ilikuwa lugha ya dini. Et il écrit en hébreu Anaandika kwa pour dire kwa que kusema la religion reconnaisse que Jésus est roi. oh, dini iamini ya kwamba Il Kristo a écrit en grec anaandika Mkigiriki parce que les Grecs kwa sababu étaient les maîtres de la science. walikuwa wenye siasa, Et il écrit en grec na anaandika kwenye parce qu'il Biblia, voulait dire anataka kuwafunulia Jésus Kristo est même le roi dans la science. mfalme kwenye Et il yote ya shule. écrit en latin Anaandika pia parce qu'à ce temps-là, kwa sababu les politiciens parlaient latin. wenye siasa walikuwa wakiongea C'était pour leur dire, ni même dans la politique, kuwafunulia kwamba Jésus est le roi. hata kwenye La siasa révélation que Hérode que Pilate nous apporte, ufunuo ambao Pilato analeta c'était pour nous dire ni que kutufunulia Jésus est le roi dans la religion. kwamba Kristo ni mfalme Il est roi dans la science. kwenye mafunzo, Et il est roi dans la politique. hata kwenye siasa. Aucun maître religieux n'est élevé au-dessus de lui. Kuna mwanadini ambaye iko juu ya Kristo, Aucun scientifique n'est élevé au-dessus de lui. kuna msomi ambaye iko Et juu ya aucun politicien ne sera élevé au-dessus de lui. mtu wa siasa ambaye iko juu ya Parce qu'il est le roi des rois. sababu yeye ni Quelqu'un mfalme. me donne un amen. Je nipe amen. Une autre similitude, Jambo nyingine, c'est que le David que je te prêche, Daudi c'est ninayekuzungumzia l'un des rares hommes, ni mmoja katika huu wanadamu, c'est l'une des rares personnes de l'Ancien Testament mtu wa kipekee katika Agano qui la avait Kale 3 fonctions. ambaye alikuwa na hali David était roi, Daudi alikuwa mfalme, David était prophète, Daudi alikuwa et nabii, David était Daudi sacrificateur. alikuwa kuhani, David était roi Daudi alikuwa parce qu'il a été roi par kwa Samuel. sababu alipakaliwa mafuta, David était prophète alikuwa nabii parce que la Bible déclare kwa sababu Biblia que David pouvait avoir accès à la révélation. Daudi alikuwa na kibali katika ufunuo. Et David était sacrificateur Daudi alikuwa pia kuhani pour 2 raisons. kwa hali mbili. Première raison, Hali ya kwanza, il s'habillait de l'effort du sacrificateur. alikuwa akivaa nguo ya wakuhani. Deuxième raison, Jambo ya pili, c'est le seul qui a mangé le pain des sacrificateurs sans être frappé par Dieu. mmoja aliyekula mkate ya wakuu, Parce que David sababu Daudi avait l'onction du prophète, alikuwa na mafuta l'onction du roi et l'onction du sacrificateur. Jésus aussi revient. Il vient avec les 3 onctions. Il vient avec l'onction du prophète. Car il est écrit, aucun prophète n'a été élevé comme lui. aliyeinuliwa kama yeye, Il vient avec l'onction du roi. anakuja kama vile, Parce que Pilate le reconnaît comme le roi des rois. kisha ya kwamba ni mfalme, Et il vient avec l'onction du sacrificateur. kama vile Parce que kuhani. Hébreu dit Waebrania, qu'il est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. yeye ni kuhani mkubwa, Ce n'est pas que Melchisédek qui l'a établi, si kama vile Melkisedeki, mais il est aussi sacrificateur parce qu'il est
assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Kuhani kwa sababu anakaa upande wa ume wa Une Baba. autre similitude, Jambo nyingine, c'est que le David que j'étais prêche, anayekuhubiria c'était lui l'architecte du temple de Salomon. ni yule aliyechapa hekalu la Salomon. Salomon a bâti le temple, Salomon alijenga mais hekalu, l'architecte c'était David. ila yule aliyechapa Parce que ni c'est Daudi. David qui a apporté le plan du temple. Kwa sababu ni Daudi aliyeleta chapa Et- ya Et hekalu. lorsque le Christ aussi arrive, Na wakati Kristo on appelle le plus grand architecte. wanamuita yule Et ce anayechapa. que j'aime ici, Na yale c'est ninayopenda, que David a donné le plan du temple. Daudi alipana picha ya hekalu. Et c'est Salomon qui a commencé la construction du Na ni temple. Salomon aliyejenga. C'est Salomon, son fils, qui a commencé avec la construction du temple. Salomon ni mtoto wake aliyejenga. Ce que j'aime, Yale c'est que ninayopenda, c'est Jésus qui a donné le plan de la construction de l'église. Kristo aliyeleta chapa ya kanisa. Mais c'est Pierre qui a reçu la clé pour commencer à bâtir l'église. Petro aliyepewa funguo ya Ah, kuba. quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Une autre chose, Jambo nyingine, je vais rapidement, c'est que David Daudi a été envoyé par son père pour aller nourrir ses frères. alitumwa na babaye kwenda mlisha wakaka. Mais bizarrement, Ya kushangaza, il a arrêté de nourrir ses frères. kataa kulisha Il s'est wakaka. tourné vers Goliath dans le champ de bataille. Akageukia Goliathi kwenye Ça veut uwanja dire wa qu'il a été envoyé par le père kusema alitumwa na baba pour aller nourrir ses frères. ili alishe kaka Mais zake. le problème, Ya kushangaza, il abandonne ses frères aliacha kaka pour zake aller s'occuper de Goliath et les circoncis. ili apambane na Goliathi. Christ aussi, lorsqu'il arrive, Kristo naye wakati le père l'a envoyé vers ses frères, les baba Juifs. alimtuma kwa kaka zake, Mais le problème, ila lui shida qui était envoyé à nourrir ses frères, yeye aliyetumwa ili alishe à un moment, il les a tourné le dos. aliwageukia Et il s'est tourné vers les nations des incirconcis. ya mataifa. Oui, je vais dire à quelqu'un, à un moment, Christ a tourné le dos aux Juifs afin que toi, tu puisses avoir accès à Dieu. Kristo aligeukia kaka zake ili wao. Une autre chose, je peux peut-être m'arrêter ici avec ces histoires. Jambo nyingine na nitaishia hapa. C'est que David Daudi est devenu roi à l'âge de 30 ans. alikuwa mfalme kwa miaka makumi. Le David que je te prêche, Daudi ninayekuhubiria il a commencé la royauté alianza kazi ya ufalme alors qu'il avait 30 ans d'âge. akiwa na miaka 10. Jésus aussi, Kristo naye lorsqu'il commence le ministère, wakati anaanza huduma c'est lorsqu'il avait 30 ans que Jésus commence le alikuwa na ministère. miaka makumi. Donne-moi un amen, maintenant j'entre dans mon message. Nipe amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Dis après moi accès royal. Mais le problème ici, homme de Dieu, c'est que c'est David que je viens de te prêcher. Daudi ninayekuhubiria C'était un homme normal et naturel. alikuwa mtu wa kawaida, Mais à maintes reprises, ila mara nyingi je l'ai retrouvé au palais royal. nilimwona kwenye nyumba ya mfalme. Pourtant, David, Japokuwa il n'était pas fils du roi. hakukuwa mtoto wa Mais qu'est-ce que David est en train de faire à la royauté? Daudi anafanya nini kwenye Qu'est-ce que nyumba ya David se retrouve en train de faire dans la maison du roi? Daudi anafanya nini kwenye nyumba ya Je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Nifungue na niseme La plupart des fois, mara nyingi nous envions la royauté, tunakusudia mais on ne sait pas par quelle voie nous pouvons accéder à la royauté. hatujui ni kupitia njia gani. Dieu nous a appelés afin que nous puissions accéder à la royauté, Bwana alituita ili tufikie ufalme, afin que nous puissions dominer dans la vie. ili tupate kutawala. Mais on ne sait pas par où nous devons passer pour dominer. Na hatujui tupite wapi ili tutawale. Écoutez ce que la Bible déclare. Angalieni yale Il dit Biblia Dieu a fait de nous Biblia inasema Mungu un alifanya roi des sacrificateurs et des prêtres pour Dieu. ili tuwe wafalme na wakuu. Ça veut dire la royauté, Nabii inaonekana ya kwamba c'est notre identité en nous. ni picha yetu, La royauté, ufalme c'est notre appel en nous. ni wito wetu, Parce que Dieu a fait de nous des kwa rois sababu Mungu afin que nous puissions régner dans la vie. ili tupate kutawala. Lorsque je parle de la royauté, Wakati il ne nazungumzia s'agit pas d'aller devenir président de la République, kuwa rais wa nchi, mais il s'agit ila de régner et de dominer dans ton sphère d'influence. kutawala mahali ambapo Mungu alikuweka. Je ne sais pas quelle est ta sphère, Sijui Mungu alikuweka. mais je viens déclarer comme un prophète que le temps est arrivé où tu dois dominer dans ta sphère. Fika ili utawale. J'aime la prière que Dieu dit à David. Ninapenda maombi ambayo Mungu anamwonyesha Il Daudi. demande-moi
te donnerai des nations na nitakupatia pour héritage. kama vile urithi. Oui, je lève ma main, je viens dire à quelqu'un. Mungu ananiambia La saison arrive où Dieu va te donner de nouvelles héritages. wakati inafika ambao Il va te donner des nations en héritage. kupatia mataifa. Dis-moi ce que tu fais dans la vie et Dieu te donnera ce domaine-là en héritage. Est-ce que je parle aux hommes qui sont dans le ministère? Tu vas régner dans ton appel. Tu vas régner dans tes affaires. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, l'appel de Dieu, c'est que tu puisses maintenant régner. Peut-être que tu fais la couture, mais là-bas, tu vas régner. Peut-être que tu fais le business, mais même dans le business, Dieu peut faire de toi une référence. Parce que ce soir, Dieu m'a envoyé pour venir dire à quelqu'un, peu importe le domaine dans lequel tu te retrouves, il va faire de toi la tête élevée dans ce domaine-là. Parce que Dieu ne nous a pas envoyé appeler afin que nous soyons des queues. Mais il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Ça veut dire, si tu passes tes journées en train de vendre, là au milieu des commerçants, tu seras la tête et non la queue. Si tu passes tes journées à l'école, là à l'école, tu seras la tête et non la queue. Peu importe ton domaine d'influence, Dieu va faire de toi la tête. Il dit ceci au peuple d'Israël, partout où foulera la plante de ton pied, je te donnerai un héritage. Ça veut dire, si jusque-là tu n'as pas d'héritage, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème de ton pied qui n'a pas encore foulé là-bas. Ce n'est plus le problème de Dieu, c'est ton pied qui n'a pas encore accédé à cet endroit. Je lève ma main et je viens dire à quelqu'un, partout où ton pied foulera, tu entreras. Oui, je viens dire à quelqu'un, n'aie plus peur de t'engager dans un domaine de la vie. Il ne faut plus avoir peur de t'engager dans n'importe quel domaine. Dieu t'a donné à toi la responsabilité de choisir le lieu. C'est à toi de choisir le lieu et c'est à Dieu de te donner la domination sur ce lieu-là. Écoutez ce qu'il dit au peuple d'Israël. Regarde la terre promise. Je te l'ai déjà donné. Mais comment tu vas entrer là-bas tant que ton pied n'a pas encore foulé? Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'ils voyaient les géants dans la terre promise. Mais ils ne savaient pas que leur pied était plus fort que la dimension de l'autre géant. Parce qu'il a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Il n'a pas défini la taille du serpent. Ça veut dire, même si le serpent est plus grand, ta postérité, peu importe sa taille, elle écrasera la tête. Je viens dire à quelqu'un, peu importe la puissance de ton ennemi, peu importe la force de ton ennemi, si tu es de la postérité d'Abraham, si tu es de la postérité de David, tu vas écraser. Je lève ma main, je déclare, le temps arrive où tu vas enfin accéder à la royauté. Tu vas maintenant dominer et commander dans des sphères royales. Donne-moi une main. Mais ici, je me retrouve dans Psaume 81. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais le problème, vous mourrez comme des princes. Et Dieu ne meurt pas. Mais il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes. Pourquoi il ne dit pas vous mourrez comme des dieux? Parce que c'est les princes qui meurent, mais les dieux ne meurent pas. Tu as commencé à mourir le jour où tu as oublié que tu étais Dieu. Tu as commencé à te considérer comme un prince. C'est comme ça que plusieurs sont Dieu,
Et ils sont en train de finir comme des princes. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas le problème de ton identité. Le problème c'est qu'on ne sait pas comment nous allons accéder à cette royauté. Voici 3 secrets qui ont amené David à accéder à la royauté. Donne-moi un amen, je te parle. Parce que tu te dis, il a dit que je serai la tête et non la queue. Mais je me retrouve toujours la queue là où je suis. Regarde 3 secrets qui te permettront de dominer là où tu ne devrais jamais dominer. Donne-moi un amen, je te parle. Le premier secret de David, il s'appelle la grâce. Dis après moi la grâce. Pourquoi je parle de la grâce? Parce que si, souvenez-vous, David, c'était le dernier fils de son père. Mais le jour où Samuel vient le rendre, parce que normalement en Israël, si on devrait donner un héritage à quelqu'un dans la famille, c'est à l'aîné que l'héritage devrait revenir. Mais le problème ici, David n'est pas l'aîné. Il a accès à l'onction. Je viens dire à quelqu'un, quand c'est la grâce qui te localise, elle ne tiendra pas compte de ta position dans la famille. Même si tu n'es pas destiné à régner, la grâce te donnera la capacité de dévancer ce qui était devant toi. Ce que j'aime ici, c'est que la différence entre David et Saül, pour recevoir l'onction, c'est Saül qui est parti chercher Samuel. Parce que Saül, il a quitté la maison de son père pour aller chercher le prophète Samuel qui devrait le voir. Mais s'agissant de David ici, ce n'est plus David qui est parti chercher Samuel. C'est Samuel qui a quitté sa maison pour venir chercher David. Parce que dans la loi, c'est l'homme qui devrait quitter sa maison pour aller à la rencontre de Dieu. Dans la loi, tous nous sommes comme des Saül. Nous quittons de nos maisons pour aller rechercher Dieu. Mais le problème, c'est qu'en les recherchant, on nous demandera de l'offrande. On nous demandera, on nous posera des conditions. Mais dans la grâce, ce n'est plus à nous d'aller à la recherche de Dieu. C'est à Dieu de venir à notre recherche. Je viens dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut t'introduire dans une saison de vaccin royal, ça ne sera plus à toi d'aller chercher la porte. Ça sera à la porte de venir te chercher toi. C'était cet homme à la piscine de Bethesda. Cet homme était dans la loi. Pour être guéri, ça demandait à ce que tous on se jette dans l'eau. Mais quand c'est la grâce qui est là, c'est l'eau qui quittera la porte pour venir se jeter au doigt. C'est comme ça que Christ nous dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est l'eau de vie qui s'est présentée devant nous. Je viens dire à quelqu'un, la grâce de Dieu te permettra d'accéder aux dimensions dans lesquelles tu ne pouvais jamais accéder dans ta vie. Et ce soir, je prie le Seigneur qu'il te fasse grâce. Je prie Dieu qu'il te fasse grâce. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Ce que j'aime encore ici, c'est que David, il n'était pas à la maison le jour où l'onction est venue. Parce que quand la grâce te localise, elle ne tient pas compte de là où tu te retrouves. Tu peux être à l'au-départ et la grâce de Dieu te localiser là-bas. Tu peux venir de la famille la plus pauvre et de la plus petite. Et la grâce de Dieu te retrouver là-bas. Ne me dis pas que tu es de la plus petite famille de ce monde. Je te présenterai la grâce. Ne me dis pas que tu es Mephibosheth.
Je te présenterai la grâce. nitakuonyesha Ne neema. me dis pas que tu es jeté hors. Usiniambie kwa Je te présenterai la grâce. Parce que la grâce de Dieu aura la capacité na de uwezo te faire sortir, ya kukutoa même au milieu de la forêt, hata kwenye de pori, faire de toi un roi. itakufanya Parce qu'en ce jour, Kwa hiyo sisi si on se disait on veut choisir le roi de la République, wakisema wachague rais wa nchi, on ira peut-être ailleurs le pécheur pour retrouver le plus grand diplômé qu'il y a là-bas. chuo kikuu ili wachague. Mais quand il s'agit de la grâce, Na wakati ni neema, la grâce, elle n'ira pas chercher le plus compétent de l'histoire. tafuta yule ambaye ana uwezo. D'ailleurs, ce que j'aime avec la grâce, Yale ninayopenda kuhusu c'est que la seule condition pour que la grâce de Dieu te localise, shuti moja ili neema ikutafute, il suffit juste que tu sois incapable. kuwa mwenye usiyestahili. Ça veut dire, Inamaanisha si toi tu es encore capable, kama wewe una uwezo, la grâce de Dieu n'est pas pour toi. neema si Mais ce soir, je viens parler aux gens qui, lorsqu'ils se voient, wakati ils regardent sa vie, wanaangalia maisha, ils se disent, wanasema comment je peux arriver là-bas? kila hapo na Personne ne me connaît. hakuna D'ailleurs, je n'ai pas le diplôme qu'il faut. kusoma mimi. La bonne nouvelle que je t'apporte, Tumempia nayo kuletea c'est que la seule condition shuti pour moja, que la grâce de Dieu te localise, neema ya Mungu itafute. c'est qu'il faut Kuwa que tu sois incapable. yule asiyestahili. Quelqu'un me donne un amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Parce que la chose Kitu qui a fait accéder la vie dans la royauté, ambayo ilifanya Daudi afikie ufalme elle s'appelait inaitwa la grâce. neema. Une autre chose avec la grâce, Jambo ya kufuata na neema c'est que David n'était pas un bon soldat. Daudi Il n'était pas un soldat. hakuwa À l'époque, David était reconnu comme un simple berger. Daudi alikuwa akijulikana kama vile mchungaji, Mais il est devenu le plus grand roi d'Israël. ila alikuwa akafanywa kuwa mfalme. Regardez la différence qu'il y a entre David et Saül. Angalia tofauti katika Daudi na Sauli. Lorsque Dieu choisit Saül, Wakati Mungu anachagua Sauli, il pose une condition que tous les hommes anaweka shuti kwa watu accepteront pour que Saül devienne roi. ili watu wote wakubali kwa sababu Il était beau de taille jambo ya kwanza alikuwa mwenye et il était plus grand que tout le peuple d'Israël. na alikuwa mkubwa kwenye wana wa Israeli. Ça veut dire quand on voit Saül, Kwa kuangalia Sayuni, tout le monde se dit, kila mtu c'est anasema lui qui doit être roi. ni yule Ça c'est dans la loi. hiyo ni kwa Mais sheria. David, Daudi il était encore un adolescent de 17 ans. alikuwa angali na miaka, Il était un simple berger. alikuwa mchungaji. 3. Il était un homme rejeté dans la maison de son père. Tatu, alikuwa akitupiliwa kwenye nyumba ya baba. D'ailleurs, David n'était pas un fils illégitime. Kwanza Daudi akuwa mwana, C'était un enfant illégitime dans sa maison. alikuwa mwana asiyestahili kwenye nyumba ya baba. Donc il n'était pas venu d'un lien licite, d'un lien légal. Akuwa mwana mwenye kutokea kwenye tumbo ya baba yake. Mais quand Dieu veut te choisir, Ila wakati Mungu quand la anakuchagua, grâce veut te localiser, wakati neema inakuta, elle ne tiendra pas compte de ton profil. angalia hali yako. Regardez ce que la grâce de Dieu fait. Angalia yale ambayo neema La inafanya. grâce de Dieu Neema ya Mungu disqualifie ceux qui ont le profil inatenga wale ambao pour wanastahili qualifier ceux qui n'ont pas le na profil. inakamilisha wale wasiostahili. La grâce de Dieu Neema ya Mungu disqualifie tous ceux-là qui le méritent inatenga wale ambao wanastahili pour qualifier ceux qui n'ont pas de mérite. ikamilishe wale wasiostahili. Dis-moi dans quel domaine tu ne peux pas régner encore jusque-là. Kazi gani ambao huwezi La kutawala? grâce de Dieu peut t'y amener. Neema inaweza Et ce soir, je lève ma main et je déclare Inua mkono wangu. que la grâce de Dieu te fasse régner. Neema ya Mungu. Là où tu ne pouvais jamais régner. Mahali ambapo Un jour, j'ai parlé avec quelques siku amis. moja nilikuwa nikiongea na Je leur dirais, niliwaambia moi, je ne mourrai jamais mimi siwezi nikafa si je ne suis pas devenu un homme important dans ce pays. kama sitakuwa mtu wa muhimu kwenye Et si vous me voyez mourir na mkiniona sans devenir parmi les personnalités les plus influentes du Congo, kuwa mtu wa muhimu kwenye hii même sans onction, hata bila mafuta, venez me prendre et ressuscitez-moi. Joni na mnifufue. Mes amis me disent, Ndugu zangu tu es fou. wewe hauna akili. D'ailleurs, tu viens de quelle famille? Kwanza unatokea Chez jamaa. toi qui es politicien, Kwenye jamaa yako chez toi qui es PDG d'entreprise, nani anaongoza kampuni fulani? chez toi qui est ça et qui est ça. Nani anapita hili ama nyingine? Je leur ai dit, ce Niliwajibu n'est pas le profil idéal, sina picha mais inayostahili. j'ai la grâce de Dieu. Ila nina neema. Je
Je viens dire à quelqu'un, Ninakuja peu kwa importe ton profil, ingawaje picha la yako. grâce de Dieu pourra t'y amener. Oh, neema ya Mungu itakufikia. Je viens prier pour quelqu'un ce soir. Ningependa niombe Que la grâce de Dieu te fasse accéder à la royauté. ikufanye kwenye Qui vous a dit que pour être un grand prophète dans ce pays, il faut venir de Kinshasa? Nani alikwambia ili uwe nabii mkubwa kwenye nchi inabidi utoke? Qui vous a dit que pour devenir ministre au Congo, il faut être de telle tribu? Nani alisema ili uwe waziri inabidi uwe? Moi, je crois Mimi naamini que même de Goma peut venir un président. hata hapa Goma Moi, je crois. kutoka rais. Moi, je crois Naamini que quand Dieu veut faire de toi quelque chose, wakati Mungu anataka kufanya kuwa kitu, la grâce de Dieu sur toi, neema elle itakuja. peut faire de toi quelque chose. Inaweza ikafanya. Je viens dire à un jeune ce soir, Utaniambia kijana, aspire à la grandeur. oh, penda ukubwa Parce que la grâce de Dieu n'est pas encore finie. kwa sababu neema ya Mungu haijaisha. Le problème avec les chrétiens, Shida ya c'est Wakristo qu'on a arrêté d'aspirer aux grandes choses. nakataa kupendelea vitu Parce que nous voyons nos limites. sababu tunaona La grâce de Dieu n'a pas de oh, limites. neema ya Mungu haizuii. C'est depuis quand que Dieu a arrêté d'aspirer à ces grands chefs d'entreprise. Siku gani ulikataa kukusudia kuwa mkubwa wa kampuni? Peut-être que tes études marchaient très bien. Inawezekana masomo yako Et tu as vu que tes études, ça n'avançait plus. na uliona masomo Et tu yako as arrêté d'aspirer. ukakataa kupendelea David, Daudi, même dans la forêt, hata kwenye pori, n'arrête pas d'aspirer à la royauté. usikatae Parce que la grâce de Dieu a la capacité de t'y amener. sababu neema ya Mungu ina uwezo. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va dire après moi la grâce. Touche un peu ton voisin, dis-lui, j'aurai accès à la royauté Utapata kibali kwenye à ufalme cause de la grâce. kwa sababu ya neema. Dis-le, j'aurai accès aux millions Nitapata kibali kwenye à bilioni cause de la grâce. kwa sababu ya Je neema. serai milliardaire Nitakuwa wa à milioni cause de la kwa grâce. sababu ya neema. Je serai très influent dans ce monde Nitakuwa mtu wa muhimu à cause de la kwa grâce. sababu ya neema. Je serai ministre Nitakuwa à waziri cause de la kwa grâce. sababu ya neema. J'enlèverai ma famille de la pauvreté Nitakuwa nitapata à cause de la grâce. kwa sababu ya Tout neema. le monde parlera de moi ici à cause de la grâce. De la même manière que tu le dis, je prie que cette grâce te localise. Deuxième chose Jambo ya pili qui amène David ambayo inampenda à accéder à la royauté, kuingia ufalme il n'y a pas que la grâce. sio tu neema, Parce que dans la vie de David, kwa sababu kwenye maisha David a eu accès à l'onction royale. Daudi alifikia Premièrement à cause de la grâce. kwa sababu ya neema. La deuxième fois Na jambo ya pili où je vois, la deuxième fois, mara ya pili la deuxième fois mara ya pili où je retrouve David ambayo ninaona Daudi dans le palais royal. katika nyumba ya Parce que kifalme le jour de la kwa grâce, sababu siku ya neema c'est la royauté qui était venue vers ni David. ufalme ulikuja kwenye Daudi. C'est Samuel qui a rencontré David. Samueli alienda mbele ya Mais Daudi. pour la deuxième fois, Mara ya pili ce jour-là, hiyo siku je retrouve David dans la maison de ninaona Saül. Daudi ndani ya nyumba ya Mais Sauli. David, Sauli, qu'est-ce que tu fais dans la maison de unafanya Saül? nini kwenye nyumba ya Comment tu Sauli? te retrouves dans la maison du roi? Unakutaliwa je kwenye Oh, nyumba ya Sauli? regarde la deuxième chose Angalia jambo qui la pili. amène David jusque dans la maison de Saül. Inafanya Daudi awe kwenye nyumba ya Sauli. Ce jour-là, Hiyo siku dans la maison de Saül, kwenye nyumba ya il y Sauli avait un sérieux problème. kulikuwa shida. Le problème, Shida. c'est que Saül Sauli avait un problème. alikuwa na shida. Il était Alikuwa visité par des esprits mauvais. akitembelewa na pepo chafu. Le roi Saül Na Sauli était visité par des démons. alitembelewa na mapepo. Et je retrouve David Nagundua dans la Daudi maison de ndani Saül ya nyumba ya en Sauli train de chasser les démons. akifukuza mapepo. Comment David chasse les démons? Je, Daudi anafukuza mapepo. Je me rends compte Nagundua qu'en lisant toute ma Bible, kwa kusoma Biblia dans yangu l'Ancien Testament, kuanzia Agano la il n'y Kale, a aucun homme qui a chassé les démons. hakuna mtu aliyefukuza mapepo. David est le seul homme qui a chassé les démons dans l'Ancien pekee Testament. aliyefukuza mapepo. Chose bizarre. Ya kushangaza, Un jour, siku moja certains rois d'Israël wafalme wa Israeli veulent aller combattre. wanataka kupigana, Ils invitent les prophètes wanaita nabii afin que les prophètes leur prophétisent par rapport au combat. ili nabii wawaambie kuhusu vita.
Bizarrement, ya kushangaza, la Bible déclare, Biblia inasema Dieu libéra un esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Mungu akaachilia pepo ya uongo ndani ya vichwa Ça veut dire dans l'Ancien Testament, sema katika agano la kale certains prophètes kuna wanabii étaient aussi possédés par des démons. ambao walitawaliwa na mapepo, Mais il n'y a eu aucun homme na hakuna mtu dans l'Ancien kwenye Testament agano la qui kale chassait les démons. ambaye alifukuza Ces histoires de chasser les démons que vous voyez faire aujourd'hui, ambayo mnaona tunafukuza c'est commencé avec Jésus. ilianza na Yesu, Parce que dans tout l'Ancien Testament, sababu kwenye agano un la seul kale homme chassait les démons. mtu mmoja alifukuza mapepo, C'était David. ilikuwa Daudi. Et regarde, Angalia, c'est grâce à cette capacité-là kupitia hiyo uwezo que David ambao Daudi se retrouve anajikuta dans la maison ndani ya nyumba du roi. ya Qu'est-ce mfalme. qu'il amène là-bas? Nini namfikisha? C'était son talent. Ilikuwa kazi. Quelqu'un dit après moi le talent. Ça veut dire Inamaanisha la grâce neema l'a fait accéder à la royauté. ilifikisha kwenye ufalme. Mais au-delà de la grâce, Zaidi ya le neema, talent de David alikuwa na talent le fait accéder à la royauté. ambayo ilimfikisha Donne-moi kwenye un amen, je te ufalme. parle. Nipe ameni mkono. David, Daudi c'était un joueur de harpe. alikuwa akicheza gitaa, C'était un joueur de musique. alikuwa akicheza Mais il se retrouve auprès du roi anajikuta mbele ya parce qu'il mfalme savait jouer la kwa musique. sababu anajua Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, Penda niambie mtu mwangalie. c'est par ton talent que tu auras aussi accès à la royauté. Talenti yako utafikia ufalme. Par ce que tu fais dans la vie, Dieu te fera accéder à la royauté. Atakufikisha kwenye ufalme. Dis-moi ce que tu fais. Niambie unafanya Je nini? vais te montrer où est-ce que Dieu va t'amener. Nitakuonyesha mahali ambapo Mungu atakupeleka. Écoutez-moi, la royauté, ce Ufalme n'est pas pour les hommes qui ne font rien dans la sio ya vie. watu wasiofanya kitu. La royauté, c'est Ufalme pour des hommes qui savent faire quelque chose. ni wa watu ambao wanafanya Par ce que tu fais, kwa yale unayofanya. Dieu t'introduira dans la royauté. Atakuingiza kwenye ufalme. Regardez, Angalia. les talents de David Talenti ya Daudi se limitaient seulement dans la forêt, iliishia kwenye au pole. devant des brebis. Mbele ya kondoo Il jouait la harpe alikuwa akicheza devant ses brebis. mbele ya kondoo. Mais quand la saison s'est ouverte pour lui, Wakati mbingu ilifunguka kwa c'est lui ajili qui yake. exerçait son talent dans la forêt, s'est retrouvé en train de l'exercer auprès du roi. Alijikuta akiwa mbele ya mfalme. Quand la saison des accès arrive, Wakati nyakati ya kibali na les mêmes talents, hiyo talenti yako, les mêmes choses hiyo vitu que tu fais dans les secrets, ambavyo unafanya tu kwenye pourras siri, les faire au devant du roi. utayafanya mbele ya mfalme. Qu'est-ce que je suis en train de dire là-bas? Nasema nini hapa? C'est que quand nous avons dit Wakati que tulisikia c'est la saison où Dieu te fait accéder à la royauté, wakati ambao Mungu anakufikisha kwenye Dieu ufalme. ne t'y amènera pas par multiples voies. Mungu atakupitisha kwenye njia, Il va t'y amener par une seule voie, kupitisha kupitia par njia, la voie du talent et du don que tu as. njia ya talent na Les mêmes prédications que tu prêches devant 5 hiyo personnes, hiyo mahubiri unahubiria les watu. mêmes prédications tu les prêcheras devant des foules. Hiyo mahubiri utahubiria watu wakubwa. Les mêmes prédications Hiyo mahubiri que tu prêches à l'école, ambayo unahubiria où il n'y a kwenye shule, personne qui t'écoute. ambayo hakuna mtu. Quand Dieu se décide de Wakati t'introduire Mungu anakusudia dans kukuingiza une saison des accès, kwenye nyakati ya la kibali, même chose que tu fais, hiyo kitu il unafanya pourra t'amener à le faire devant les grands. utafanya uyafanye mbele ya wakubwa. Écoutez-moi, Nisikilize, il y a des gens qui font des choses kuna watu ambao wanafanya